Chaque fois que vous vous sentez accablé par la tristesse ou l'incertitude, cette histoire vous rappellera que vous n'êtes pas seul. Rejoignez-nous pour explorer le parcours de Léo, un jeune homme qui se sent perdu dans un monde animé, tout en luttant contre des sentiments d'insuffisance. Grâce à ses rencontres inattendues dans un parc, il découvre des leçons précieuses sur le bonheur, l'acceptation et les complexités de la vie. En écoutant l'histoire de Léo, vous découvrirez des idées qui résonnent profondément avec vos propres expériences. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, où nous résumerons les principales conclusions et révélerons comment ces leçons se rapportent à votre vie quotidienne. Vous ne voudrez pas manquer la sagesse qui peut transformer votre perspective et vous aider à trouver de la joie même dans les moments difficiles. Au cœur d'une ville animée se trouvait un parc rempli de rires, d'enfants jouant et du doux bruissement des feuilles dans le vent. Les gens flânaient le long des chemins, certains courant, d'autres assis sur des bancs, perdus dans des livres ou de profondes conversations. Pourtant, au milieu de toute cette activité, une profonde sensation de solitude planait dans l'air, comme si le parc lui-même détenait des secrets de lutte non exprimés. Parmi la foule se trouvait Léo, un jeune homme dans la trentaine. Avec ses cheveux en désordre et ses yeux fatigués, il se fondait dans le paysage, inaperçu. Léo ressentait un poids accablant sur lui, comme une lourde couverture qui étriquait son esprit. Il observait les autres qui semblaient naviguer dans la vie avec aisance, leur sourire illuminant le monde autour d'eux. Pendant ce temps, il luttait avec des sentiments d'insuffisance et de confusion, perdu dans un tourbillon d'attentes que la vie lui imposait. Chaque jour semblait être un combat à contre-courant contre une force invisible. Il se demandait souvent pourquoi le bonheur semblait si insaisissable, alors que les autres semblaient avoir tout compris. À chaque coup d'œil lancé aux gens autour de lui, l'envie bulle en lui, l'enfonçant plus profondément dans les ombres du doute de soi. Léo souhaitait pouvoir échapper à la lourdeur dans son cœur et trouver un moyen de sourire sincèrement, tout comme les gens qui l'entouraient. C'est au milieu de cette lutte que l'histoire a vraiment commencé. Un voyage vers la paix intérieure, l'acceptation et la compréhension de ce que signifie réellement le bonheur. L'aventure de Léo dévoilerait des vérités cachées sous la surface, l'encourageant à voir au-delà des façades de la vie et à découvrir la beauté cachée dans l'ordinaire. Alors qu'il était assis seul sur ce banc du parc, il n'avait aucune idée qu'une rencontre fatidique l'attendait. Une rencontre qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Alors que Léo était assis sur le banc du parc, fixant le sol d'un regard vide, son esprit était en émoi. Les sons de rire et les couleurs vives du parc lui semblaient atténuées, comme s'il voyait le monde à travers un objectif embué. Il se sentait invisible, déconnecté de la joie qui l'entourait, consumé par ses pensées d'insuffisance et d'échec. Soudain, une voix douce brisa son rêve. « Ça va ?» demanda une femme. Surpris, Léo leva les yeux et trouva une femme d'âge moyen, aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux. Elle était vêtue de tons terreux, les mains couvertes de terre, témoignage de son travail dans le parc en tant que jardinière. Son nom était Mara. Léo hésita, mais se trouva à hocher légèrement la tête. C'était une question simple, mais à ce moment-là, elle semblait significative. « Je ne sais pas », admit-il, sa voix à peine un murmure. « Je me sens juste perdu. Tout le monde semble si heureux et réussi, alors que je n'arrive même pas à trouver mon chemin. » Mara s'installa sur le banc à côté de lui, sa présence réconfortante. « Je comprends ce que tu ressens, » dit-elle doucement. « Il est facile de penser que tout le monde s'épanouit, mais la vérité est que nous avons tous nos luttes. Parfois, c'est juste caché derrière des sourires et des rires. » Léo la regarda, curieux. « Tu penses vraiment que tout le monde ressent cela? Même les gens qui semblent parfaits? »« Absolument, » répondit Mara, un sourire complice sur les lèvres. « Le parc peut sembler joyeux, mais chaque personne ici porte sa propre histoire, ses propres fardeaux. Ce que tu vois à la surface est souvent juste la partie émergée de l'iceberg. » Frappé par sa perspicacité, Léo se mit à partager davantage. Il parla de la pression constante de réussir au travail, du sentiment de tomber derrière ses amis et ses pairs, et du cycle apparemment sans fin de comparaison qui le laissait se sentir inadéquat. Mara écouta avec attention, hochant la tête en signe de compréhension.
Après un moment de silence, elle suggéra « Que dirais-tu d'une petite promenade dans le parc ensemble? Parfois, voir le monde d'un autre point de vue peut nous aider à découvrir ce que signifie vraiment le bonheur. » Léo hésita, mais il y avait quelque chose d'invitant dans sa proposition. Peut-être qu'une promenade clarifierait son esprit, lui donnerait une chance de voir au-delà de ses propres soucis. Il hocha la tête, ressentant une lueur d'espoir. C'était un petit pas, mais peut-être le début de quelque chose de plus. Une chance d'explorer à la fois le parc et son propre cœur. Alors qu'il se promenait dans le parc, le soleil commençait à percer à travers les nuages, projetant des rayons de lumière chaleureux qui dansèrent sur l'herbe. Léo respira l'air frais, sentant un peu du poids se lever de ses épaules. Pourtant, la lutte en lui restait, un rappel constant de son désir de changement. « Je veux vraiment me sentir comblé », confia Léo à Mara, sa voix chargée de sincérité. « Parfois, je regarde les gens ici, et ils semblent si heureux, si pleins de vie. J'aimerais pouvoir me sentir comme ça aussi. Je veux me réveiller chaque jour excité par la vie, pas accablé par des soucis. » Mara le regarda avec sympathie, son regard pensif. « C'est normal de désirer un accomplissement, Léo. Mais le bonheur est souvent un voyage, pas juste une destination. Au lieu de te comparer aux autres, que dirais-nous d'explorer leurs histoires? Cela pourrait te montrer que tout le monde a ses défis, et peut-être que tu trouveras de l'inspiration dans leur triomphe. » Léo réfléchit à ces mots. « Tu penses vraiment que parler aux autres peut m'aider à mieux comprendre le bonheur? »« Absolument, » répondit Mara avec enthousiasme. « Commençons par rencontrer quelques personnes dans le parc. Leurs expériences pourraient éclairer les complexités de la vie. « Que dirais-tu de parler à cette joggeuse là-bas » suggéra-t-elle, en pointant vers une femme qui avançait avec aisance sur le chemin, un regard de détermination sur son visage. La joggeuse semblait pleine d'énergie, ses joues rougies par la santé et la vitalité. Léo la regarda sprinter devant eux, laissant derrière elle une traînée de détermination. « Je te la présente », dit Mara en s'approchant de la joggeuse. Léo ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Que pourrait-il apprendre de quelqu'un qui avait l'air si invincible? Alors qu'il la rejoignait, Mara appela « Excuse-moi, nous sommes curieux au sujet de ton parcours. Te dérangerait-il de partager un peu de ce qui te motive à courir comme ça ?» La joggeuse ralentit son allure et sourit éclatamment, son enthousiasme étant contagieux. « Bien sûr, je m'appelle Mia. Courir me donne du pouvoir. C'est mon échappatoire, ma façon de gérer le stress. J'ai fait face à des défis comme tout le monde, mais quand je cours, je me sens libre. » Léo écouta attentivement. Voici quelqu'un qui semblait si joyeux. Pourtant, elle parlait aussi de défis. Peut-être que cette conversation le rapprocherait de la compréhension du bonheur insaisissable qu'il cherchait. Le chemin de la découverte venait à peine de commencer, et à chaque pas, il ressentait une lueur d'espoir s'épanouir en lui. Alors que Mia reprenait son souffle, Léo prit un moment pour l'observer. Elle était en forme, son énergie presque palpable et sa confiance brillait comme un phare. Léo ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle devait se sentir complètement heureuse et insouciante, vivant la vie sans souci dans le monde. Après tout, elle était là, courant librement, irradiant la positivité. « Pour être honnête, tu m'inspires », avoua Léo, un brin d'admiration dans la voix. « Tu sembles si heureuse et pleine de vie. J'aimerais pouvoir avoir cette énergie. » Mia rit doucement, son expression se transformant en une compréhension. « Merci Léo, mais je veux que tu saches que ce n'est pas toujours ce qu'il semble. Oui, j'adore courir, mais je lutte aussi, avoua-t-elle. Même avec mon style de vie actif, je fais face à des doutes sur moi-même et à des insécurités concernant mon corps. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je me demande si je suis vraiment à la hauteur. » Léo fut pris de court. « Mais tu es si en forme. Comment peux-tu te sentir comme ça ?» Elle soupira, son sourire vacillant juste un peu. Le fitness ne signifie pas immunité contre les insécurités. Je me compare constamment aux autres, surtout dans un monde rempli de réseaux sociaux. Ça peut être épuisant. La course m'aide à faire face, mais j'ai toujours mes combats. Nous en avons tous. Léo hocha la tête, ressentant une profonde empathie pour Mia.
Son honnêteté résonnait en lui, montrant que le bonheur a souvent une ombre de douleur derrière lui. Peut-être qu'il ne se sentait pas juste perdu, mais que beaucoup d'autres aussi, masqués derrière des sourires et des réussites. Mia remarqua l'expression de contemplation sur son visage et continua. « Tu sais, si tu es intéressé à en apprendre davantage sur la façon dont différentes perspectives peuvent façonner le bonheur, je te suggère de parler à un ami à moi, un musicien qui joue dans le parc. Il s'appelle Sam. Il exprime sa joie à travers la musique, et je pense que son histoire pourrait encore t'inspirer davantage. »« La musique, hein? Ça a l'air intriguant ?» répondit Léo, sentant une étincelle de curiosité s'allumer en lui. « Quelle est son histoire ?»« Sam a un bel esprit, » dit Mia avec enthousiasme. « Sa musique est le reflet de son parcours. Il te dira que ce n'a pas toujours été facile pour lui, mais à travers son art, il a trouvé du réconfort et de la joie. Tu pourrais découvrir une connexion à travers ses expériences. » L'intérêt de Léo était piqué, et avec un nouveau sens de l'objectif, il se sentait prêt pour la prochaine étape de son voyage. « Merci, Mia. J'aimerais beaucoup le rencontrer, » dit-il, reconnaissant pour les idées qu'elle avait partagées. Sur ce, Léo et Mara se mirent en route pour trouver Sam, impatients de découvrir davantage les chemins du bonheur qu'autres naviguaient, et peut-être de trouver le leur en chemin. Après une courte promenade dans le parc, Léo et Mara aperçurent Sam assis sur un banc voisin, grattant sa guitare avec aisance. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles au-dessus, créant une atmosphère chaleureuse et invitante autour de lui. La musique de Sam flottait dans l'air, mélodieuse et apaisante, et Léo ne pouvait s'empêcher d'admirer la façon dont le musicien semblait totalement absorbé par son art. Pour Léo, il semblait que Sam vivait le rêve, un esprit insouciant, versant son cœur dans chaque note, libre des soucis du monde. Alors qu'il s'approchait, Sam leva les yeux et fit un grand sourire. « Salut! Voulez-vous entendre une chanson ?» demanda-t-il, son excitation palpable. Léo hocha la tête, un sourire se formant sur ses lèvres. « Absolument! Je t'ai déjà entendu jouer. Ça sonne incroyable. Tu as ce talent incroyable. » « Merci, mec, » répondit Sam, un mélange d'humilité et de gratitude dans les yeux. « La musique est ma passion. Elle m'aide à exprimer ce que les mots ne peuvent parfois pas. Mais tu sais, ce n'est pas que des choses ensoleillées et des arcs-en-ciel. » Léo leva un sourcil. « Vraiment ? Il semble que tu mènes une vie plutôt bonne à jouer de la musique toute la journée. » Sam rit en secouant la tête. « Ah, si seulement c'était si simple. Oui, j'adore faire de la musique. Mais il y a de réels défis qui en découlent. Je lutte souvent avec l'instabilité financière, surtout en vivant dans une ville où tout est si cher. La pression de réussir et d'obtenir des concerts peut être écrasante. Il y a des moments où je me demande si ma musique est suffisante pour me soutenir. » Léo ressentit un changement dans sa compréhension. Voici quelqu'un qui semblait incarner le bonheur. Pourtant, derrière ce sourire se cachèrent de réelles luttes qu'il pouvait comprendre. « Je ne l'aurais jamais deviné », avoua Léo, ressentant le poids de la communauté dans leurs expériences. « C'est facile de penser que tu vis juste une vie insouciante. »« Crois-moi, » dit Sam avec un sourire complice. « Nous avons tous nos luttes. Elles prennent juste des formes différentes. Mais voici la chose. Je trouve de la joie en jouant. Même dans les jours difficiles, je me rappelle que la musique réunit les gens, et rien que cela en vaut la peine. » Intrigué, Léo demanda « Que fais-tu quand tu te sens accablé ?» Sam réfléchit un instant. « Je me tourne vers des histoires. Il y a un conteur âgé qui partage souvent des contes sous le vieux chêne dans le parc. Il a une façon d'entrelacer des mots qui apportent sagesse et perspective, un peu comme la musique. L'écouter m'aide toujours à trouver de la clarté. »« On dirait qu'on doit le rencontrer, » suggéra Mara, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Certainement, » répondit Sam, ses yeux s'illuminant. « Vous trouverez de l'inspiration dans ses histoires. Il a une présence enrichissante qui offre de grandes leçons de vie. Allons entendre ce qu'il a à partager. » Énergisés par les échanges qu'ils avaient eus,
Léo suivit Mara et Sam alors qu'ils se dirigeaient vers le chêne, désireux de découvrir ce que le bonheur et l'épanouissement signifiaient vraiment à travers les histoires de vie qui attendaient d'être racontées. En s'approchant du vieux chêne, Léo ressentit une impression d'anticipation. Assise sur un banc usé, sous les branches étendues de l'arbre, se trouvait Agnès, la conteuse âgée. Ses cheveux argentés entouraient un visage qui rayonnait de bonté, et ses yeux étincelaient de la sagesse de nombreuses années. Elle avait une présence qui l'attirait immédiatement, et Léo ne pouvait s'empêcher de la considérer comme un coffre au trésor d'expériences de vie, prête à partager ses histoires avec quiconque était prêt à écouter. « Bonjour les jeunes », les salua chaleureusement Agnès en les voyant s'approcher. « Qu'est-ce qui vous amène dans mon petit coin de parc aujourd'hui ?»« Bonjour Agnès. Nous explorons ce que signifie le bonheur et nous avons pensé que nous pourrions apprendre une ou deux choses de vous, » répondit Sam en présentant Léo et Mara. « Vous êtes au bon endroit », sourit Agnès, leur faisant signe de s'asseoir. Les histoires renferment des vérités qui peuvent nous guider à travers les incertitudes de la vie. Léo s'installa, impatient d'entendre ses contes. Vous semblez si sage et heureuse, Agnès. Quel est votre secret pour le bonheur? Le sourire d'Agnès s'adoucit, une lueur de mélancolie traversant ses traits. Ah, cher Léo, il est important de savoir que la sagesse vient souvent de pair avec la tristesse. J'ai connu des pertes profondes dans ma vie, des êtres chers qui ont quitté ce monde trop tôt. Il y a eu des moments où je pensais que je ne trouverais jamais la paix à nouveau. Léo ressentit un pincement d'empathie en entendant ces mots. Il était difficile de comprendre que quelqu'un qui irradiait une telle chaleur avait pu faire face à une profonde douleur. « Comment avez-vous retrouvé votre chemin ?» demanda-t-il doucement. Agnès regarda le ciel, cherchant les mots justes. J'ai appris que la résilience naît de nos luttes. Le bonheur ne signifie pas l'absence de tristesse. C'est plutôt la façon dont nous trouvons la joie au milieu de la douleur. Mes histoires sont devenues ma guérison. Elles me permettent d'honorer ceux que j'ai perdus et de partager leurs souvenirs avec les autres. En partageant, je peux sentir leurs esprits toujours avec moi. Ces paroles résonnèrent profondément avec Léo, illuminant une nouvelle compréhension du bonheur. Ce n'était pas seulement une question de vivre sans souci, mais d'embrasser l'ensemble du spectre des émotions, y compris les plus difficiles. « Que suggérez-vous de faire lorsque nous nous sentons accablés ?» demanda Léo, avide de sagesse. Agnès sourit à nouveau, ses yeux pétillants. « Parfois, les joies les plus simples peuvent apporter du réconfort. Avez-vous vu le couple qui nourrit les oiseaux là-bas ?» Elle pointa un couple aimant assis sur un banc voisin, lançant des miettes aux oiseaux qui gazouillaient autour d'eux. « Oui, je les ai remarqués plus tôt, » répondit Léo, se souvenant de la chaleur qui émanait du couple, tandis qu'ils partageaient des moments de calme ensemble. « Ils incarnent le bonheur dans les petites choses, » continua Agnès. Leur connexion montre que la joie jaillit souvent des relations et des expériences partagées. Allez leur parler, ils pourraient avoir leurs propres idées sur l'amour et le bonheur à partager. Ressentant un sens du but l'envahir, Léo hocha la tête, excité par la prochaine étape de son voyage. Il était prêt à explorer davantage des connexions simples mais profondes qui rendèrent la vie significative. Avec gratitude pour la sagesse d'Agnès, lui et ses compagnons se dirigèrent vers le couple, impatients de découvrir encore plus de facettes du bonheur ensemble. Alors que Léo, Mara et Sam s'approchèrent du couple nourrissant les oiseaux, Léo ne pouvait s'empêcher d'admirer la scène devant lui. Daniel et Lisa étaient assis très proches l'un de l'autre sur un banc, souriant en se lançant des miettes à l'assemblée impatiente. Pour Léo, il représentait l'exemple parfait d'une relation, pétillante et insouciante, leur rire se mêlant harmonieusement au doux chant des oiseaux. Il aspirait au genre de bonheur qu'il dégageait, convaincu qu'il menait une vie complètement exempte de soucis. « Excusez-moi, » dit Mara doucement, interrompant le moment tranquille du couple. «
Nous admirions simplement la joie que vous partagez. C'est rafraîchissant de voir un tel amour. Pouvez-vous nous dire ce qui rend votre relation si épanouissante? Daniel et Lisa échangèrent un regard, un sourire de compréhension passant entre eux. Merci de dire cela, répondit Daniel, son ton sincère. Nous nous aimons profondément, mais ce n'a pas toujours été facile. Exactement, rebondit Lisa, un air pensif sur le visage. Nous avons fait face à notre lot de défis. Il y a eu des moments où nous avions du mal à communiquer et les pressions de la vie pesaient lourdement sur nous. Léo sentit sa perception initiale se transformer. Vraiment? Je pensais juste que vous aviez tout compris. On dirait que vous êtes toujours si heureux ensemble. Daniel hocha la tête, en éliminant une miette de son pantalon. Cela peut sembler ainsi de l'extérieur, mais chaque relation nécessite du travail. Nous avons appris que des conversations honnêtes et la vulnérabilité sont essentielles pour maintenir notre lien. Il y a eu des moments où nous nous sommes sentis frustrés ou distants, mais nous sommes toujours revenus l'un vers l'autre, déterminés à surmonter cela. Lisa ajouta, « Il est important de reconnaître que nous avons tous nos difficultés cachées. Tout comme vous, nous avons rencontré nos propres doutes et peurs. La clé est d'affronter ces défis ensemble, de communiquer et de se soutenir mutuellement. » Léo écoutait, captivé par leurs mots. Il était réconfortant de savoir que même ceux qui semblaient mener des vies parfaites avaient leur propre lutte. Leur honnêteté le mit plus à l'aise pour réfléchir à ses propres sentiments. « Merci de partager cela, » dit Léo, ressentant un lien avec eux. « C'est réconfortant de savoir que tout le monde a ses hauts et ses bas, même en amour. Cela change définitivement ma façon de voir les choses. » Réaliser que son propre voyage incluait des moments de vulnérabilité et de défi, Léo regarda Mara. Il ressentit une onde de clarté l'envahir. Comprendre que la vie était complexe et que chacun portait ses fardeaux l'encouragea à réfléchir à son propre chemin. Alors que Daniel et Lisa continuaient à nourrir les oiseaux, échangeant de petits regards remplis d'affection, Léo prit une profonde respiration. Il appréciait leur ouverture et commençait à voir sa propre lutte sous un nouveau jour. Avec cette prise de conscience, il décida qu'il était temps de réfléchir davantage à ses propres expériences et aux leçons qu'elles lui enseigneraient sur l'acceptation et la croissance. Il se sentait reconnaissant pour le voyage inattendu qu'il avait entrepris ce jour-là, et il était prêt à explorer plus ses sentiments avec Mara à ses côtés. Après avoir quitté Daniel et Lisa, Léo ressentit un mélange d'émotions tourbillonnant en lui. Les histoires qu'il avait rassemblées au cours de la journée dansaient dans son esprit, chacune révélant des vérités plus profondes sur le bonheur et l'expérience humaine. Avec Mara à ses côtés, il retourna au lieu familier sous le vieux chêne où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Arrivant au banc, Léo s'assit à côté de Mara, un sentiment de clarté écrasant l'envahissant. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tout le monde a partagé aujourd'hui, commença-t-il, sa voix stable. Je n'avais aucune idée que tant de personnes semblaient heureuses en apparence mais faisaient face à leur propre lutte. C'est réconfortant et un peu révélateur de réaliser que je ne suis pas seul dans tout ça. Mara hocha la tête, ses yeux brillants de chaleur. C'est un voyage commun que nous partageons tous, Léo. Les illusions que nous créons autour du bonheur peuvent parfois nous piéger. Le véritable bonheur n'est pas une destination à laquelle nous arrivons. C'est plutôt un état d'esprit que nous cultivons de l'intérieur. Léo écoutait attentivement, sentant le poids de ses mots s'enfoncer. Donc, il s'agit vraiment de la façon dont nous percevons nos propres vies? Exactement, répondit Mara, sa voix douce mais ferme. Tu dois pratiquer l'acceptation et l'amour de soi. Chaque pas que tu fais sur ton chemin est précieux, même les difficiles. Apprends d'eux et n'oublie pas d'apprécier le chemin parcouru. Il s'agit de reconnaître que chaque expérience te façonne. Léo réfléchit à ses sentiments passés d'envie et d'insuffisance. Il réalisa pourquoi ses émotions l'avaient laissé si épuisé. J'ai dépensé tant d'énergie à me comparer aux autres. Mais maintenant, je vois à quel point c'est contre-productif. Mara sourit, fière de sa nouvelle compréhension. En effet, tout le monde a ses luttes,
et se comparer à la vie de quelqu'un d'autre ne fera que conduire au mécontentement. Au lieu de cela, concentre-toi sur ton chemin unique et sur la croissance qui en découle. Embrasse le processus. « C'est ainsi que tu trouves la joie intérieure ?» demanda Léo, sincèrement curieux. « Oui, » répondit-elle. « Trouver la paix passe par l'introspection, la pleine conscience et la gratitude pour les moments simples. Quand tu peux t'asseoir tranquillement et apprécier ce que tu as, comme ce beau parc ou la chaleur d'un ami, tu commences à cultiver la joie de l'intérieur. Tout est une question de perspective. » Léo hocha la tête, ressentant une légèreté dans son cœur. Les leçons qu'il avait apprises ce jour-là ressemblaient à des étoiles guides, éclairant un chemin vers une meilleure compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. Il comprenait maintenant que la vie n'était pas une question de chasse à un bonheur insaisissable. Il s'agissait d'embrasser le voyage, les luttes, les triomphes, et tout ce qui se trouve entre les deux. « Merci, Mara, » dit Léo, la gratitude remplissant sa voix. « J'ai tant appris aujourd'hui. Je pense que je comprends enfin. Le bonheur est moins une question de ce que je n'ai pas, et plus une question d'apprécier ce qui est déjà dans ma vie. » Avec un sourire, Mara répondit. « Tu as fait un pas significatif dans ton voyage aujourd'hui, Léo. Continue à explorer, continue à réfléchir, et souviens-toi que les graines du bonheur poussent de l'intérieur. » Sur ce, Léo ressentit un nouveau sens de l'espoir et du but, prêt à embrasser chaque jour avec un cœur ouvert et un esprit compréhensif. Il savait que le chemin vers le bonheur était un voyage continu, mais il était maintenant équipé de la sagesse pour le naviguer avec grâce. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une douce lueur dorée sur le parc, Léo s'assit silencieusement sur le banc aux côtés de Mara, réfléchissant aux révélations de la journée. Il ressentit une profonde transformation l'envahir, comme si la lumière perçait à travers les ombres qui avaient longtemps pesé dans son esprit. Les histoires de ceux qu'il avait rencontrés, Mia, Sam, Agnès et le charmant couple, Daniel et Lisa, avaient ouvert ses yeux sur le tissu complexe de la vie, tissé à la fois de défis et de joie. Léo réalisa que les complexités de la vie n'étaient pas des fardeaux à porter, mais plutôt de riches expériences qui le façonnaient en la personne qu'il devenait. Il avait passé trop de temps à désirer une version irréaliste du bonheur, une vie parfaite qui n'avait pas de place pour la lutte. Maintenant, il comprenait que la véritable beauté résidait dans l'acceptation de chaque aspect de son voyage. Chaque moment, qu'il soit rempli de rires ou de larmes, avait contribué à sa croissance et à sa compréhension du monde. Avec cette nouvelle perspective, Léo se sentit plus léger. Il se remémora comment chaque personne lui avait montré ses vulnérabilités, révélant qu'elles aussi trébuchaient en cours de route. Cela lui semblait évident que chacun portait ses propres combats invisibles, et reconnaître ses luttes faisait partie de l'être humain. Au lieu de se sentir seul, il se sentait connecté à une plus grande communauté de personnes naviguant toutes sur le même chemin rocailleux de la vie. « Merci de m'avoir guidé aujourd'hui, Mara », dit Léo, sa voix remplie de gratitude. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais changer ma perspective aussi profondément. Je pensais autrefois que le bonheur était quelque chose que je devais poursuivre, mais maintenant, je vois qu'il s'agit d'accepter qui je suis et que mes luttes sont tout aussi importantes que mes succès. » « Exactement, » répondit Mara, son cœur débordant de fierté pour la croissance de Léo. « Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Il découle de l'acceptation de soi et de la reconnaissance que les luttes font partie du chemin de chacun, le tien, le mien et celui de tous les autres. Le moment où tu embrasses cette vérité, tu trouveras la paix dans l'essence même de la vie. » Se sentant inspiré, Léo regarda à travers le parc, observant les familles profitant de leur temps ensemble, les amis riant et les individus perdus dans leurs pensées. Il comprenait que le bonheur n'était pas une destination mais un voyage, riche d'ascension et de chute. C'était un voyage qu'il valait la peine d'entreprendre, qui le conduirait à des connexions plus profondes et à une meilleure compréhension de lui-même. Alors qu'il se préparait à quitter le parc, Léo ressentit en lui une douce chaleur d'espoir. Armé d'une nouvelle sagesse, il était prêt à faire face à tout ce que la vie lui réservait. Il avait appris à trouver la beauté dans chaque expérience, et pour la première fois depuis longtemps,
Il était excité par son parcours à venir. Le bonheur, réalisait-il, n'était pas une question de perfection. C'était une question d'authenticité, d'embrasser les complexités de la vie et de trouver la joie dans chaque instant. Alors que Léo s'éloignait du parc, un sentiment d'accomplissement l'enveloppa. Les leçons qu'il avait apprises résonnaient dans son cœur, lui rappelant l'importance d'embrasser le voyage de la vie, ses hauts et ses bas, ses joies et ses défis. Avec chaque expérience façonnant qui il était, Léo se sentait habilité à avancer avec un esprit renouvelé. Il réalisa que son histoire n'était qu'une parmi tant d'autres, un fil tissé dans la vaste tapisserie de l'expérience humaine. Et alors qu'il réfléchissait à sa transformation, il se sentit obligé de partager ce message avec les autres, ceux qui, comme lui, pourraient lutter avec des sentiments d'insuffisance ou de désir de bonheur. À tous ceux qui regardent, Léo dirait « Trouvez l'inspiration dans vos luttes. Souvenez-vous que chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de croissance, une marche sur le chemin, pour mieux vous comprendre. Le bonheur n'est pas quelque chose que nous devons poursuivre. Il est déjà en nous, attendant d'être découvert sous les couches de nos expériences. » Il encourageait les spectateurs à prendre un moment chaque jour pour se tourner vers l'intérieur, pour apprécier leur parcours, quelle que soit la manière dont il puisse sembler imparfait ou compliqué. « La vie est pleine de hauts et de bas », continua-t-il. Reconnaître que vous n'êtes pas seul dans vos luttes peut être incroyablement libérateur. Nous avons tous nos combats, et partager nos histoires non seulement nous connecte, mais favorise également la compréhension et la compassion. Avec cette réflexion, Léo transmit un puissant message de clôture. La clé de la paix réside dans notre perspective. En nous acceptant, en embrassant nos imperfections et en reconnaissant notre douleur, nous créons de l'espace pour que le vrai bonheur s'épanouisse. Alors que vous naviguez votre chemin unique, souvenez-vous que chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile, contribue à la belle tapisserie de votre vie. Alors qu'il s'éloignait du parc, le soleil couchant projetant de longues ombres derrière lui, Léo ressentit un sentiment de but. Il savait que le bonheur n'était pas une destination finale, mais plutôt un voyage continu rempli d'opportunités de croissance, de compréhension et d'une profonde appréciation du moment présent. Avec le cœur ouvert, il était prêt à embrasser tout ce qui l'attendait, sachant que la véritable joie n'était qu'un changement de perspective.